Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet compliqué, mais pas de panique. On va essayer de comprendre ensemble, tranquillement. On va parler du conflit israélo-palestinien. Vous en entendez parler partout, mais au fond, d'où ça vient, pourquoi ça dure? On repart depuis le début. Pour commencer, qui sont les Palestiniens? Les Palestiniens sont les Arabes musulmans, chrétiens et même quelques Juifs qui vivaient ici depuis des siècles. À l'époque, ce n'était pas un pays, la Palestine, mais une région de l'Empire ottoman. Ils vivaient là, cultivaient la terre, avaient leur village, leur famille, c'était leur maison. Et les Juifs, ils viennent d'où? Les Juifs, c'est un peuple très ancien, né dans cette même région il y a plus de 3000 ans. Ici, il y avait les royaumes d'Israël et de Juda, les récits de la Bible, Jérusalem, bref, leurs racines viennent de là. Mais au fil des siècles, ils sont envahis, expulsés, dispersés dans le monde. C'est la diaspora. Ils vivent en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, souvent en minorité, parfois persécutés. Au XIXe siècle, face à l'antisémitisme, certains juifs veulent revenir sur cette terre. C'est le sionisme, l'idée de créer un foyer pour le peuple juif en Palestine. Deux peuples, une terre, problème, en Palestine, il y a déjà un peuple qui vit là depuis des générations. Et petit à petit, des juifs arrivent, achètent des terres, créent des villages. Mais pas de guerre au début, mais les tensions montent. Des peuples commencent à revendiquer la même terre. Les Britanniques arrivent après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman disparaît et la Palestine passe sous contrôle britannique. En 1917, les Britanniques promettent un foyer national juif aux Juifs, sans vraiment consulter les pays arabes. Ça crée de l'incompréhension, voire de la colère. En 1947, l'ONU tente de régler le problème. Elle propose de diviser la Palestine en deux États, un juif et un palestinien. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent. Pour eux, c'est injuste. En 1948, Israël déclare son indépendance. Le lendemain, les pays arabes attaquent. Israël gagne la guerre et agrandit son territoire. Plus de 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés. C'est la Nakba, la catastrophe. Israël existe. L'État palestinien, lui, n'a jamais vu le jour. En 1967, nouvelle guerre, la guerre des 6 jours. Israël prend la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Et ces territoires-là sont toujours au cœur des conflits aujourd'hui parce que les Palestiniens les considèrent comme leur futur pays. En 1987, après des années d'occupation, les Palestiniens se révoltent. Ils manifestent, refusent d'obéir, parfois même affrontent les soldats. C'est la première intifada, ce qui signifie soulèvement. Le monde regarde et en 1993, Israël et les Palestiniens signent les accords d'Oslo. Pour la première fois, ils se reconnaissent officiellement. Ils annoncent qu'un jour, il y aura un État palestinien. Une autorité palestinienne est créée pour gérer certaines zones. Mais sur le terrain, la paix n'arrive pas vraiment parce que les violences continuent des deux côtés. Des colonies israéliennes s'installent encore en Cisjordanie et en gros, la confiance disparaît. En 2000, la colère explose à nouveau, c'est la seconde intifada, plus violente. Israël construit un mur autour et à l'intérieur de la Cisjordanie pour se protéger. La séparation devient visible et réelle. En 2007, le Hamas, un mouvement palestinien, prend le contrôle de Gaza. Israël et l'Égypte ferment les frontières. C'est le blocus. Gaza est isolé. Pendant ce temps, la Cisjordanie est contrôlée par l'autorité palestinienne, donc même entre Palestiniens, il y a des divisions. En 2018, le président américain Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël et y déplace l'ambassade américaine. Aujourd'hui, ce n'est ni la paix, ni vraiment la guerre. Certains parlent d'une paix incomplète. Il y a des murs, des checkpoints, des roquettes parfois, des tensions, des négociations qui n'aboutissent pas. Deux peuples qui vivent sur la même terre, chacun avec ses blessures, son histoire et sa peur de disparaître.